enfin les Blés d'Or, c'est un EHPAD de 80 résidents et qui a été créé en 91, ouvert en 91, à l'initiative au départ d'une association de Barbera, la MIPAD, en 84, donc des personnes, des élus, mais pas que, des personnes déjà de la population et des citoyens de Barbera qui disaient qu'il fallait venir faire quelques places pour des résidents âgés, surtout dépendants, parce qu'on était un peu inquiet du manque de place déjà à l'époque. Donc en 87, s'est créé le premier syndicat intercommunal, donc une gestion volontariste au départ avec des élus très impliqués qui voulaient reprendre l'initiative de ce projet et ils ont créé avec l'OPAC de la Savoie qui a géré toute la partie construction, la création et l'ouverture de l'établissement en 91. Cet établissement fonctionne normalement sous la gestion publique depuis 1991 avec un prix de journée qui est resté dans la moyenne départementale, un coût financier qui s'auto-équilibre, il n'y a pas de soucis financiers, au contraire. Moi, j'ai laissé l'établissement en 2016 avec des excédents. Donc pour vous, c'est un secteur qui fonctionne. De qualité, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. C'est un établissement qui n'a jamais fait de déficit. Une participation de l'ARS au titre des soins de l'Agence régionale de santé, au titre des soins, donc ça c'est le budget soins, qui est d'ailleurs dans toutes les EHPAD de France largement en deçà des besoins en médicalisation parce qu'on s'aperçoit que les gens rentrent de plus en plus âgés et de plus en plus dépendants dans les EHPAD. Donc dans nos établissements, il y a effectivement des sous-dotations en soins. Mais ça c'est national, c'est pas que les Blés d'Or. Alors c'est à peu près 25-26%, voilà, dans le meilleur des cas, quelquefois ça va jusqu'à 30%, nous ça faisait à peu près 26%. Et là, l'établissement est en train de renégocier d'ailleurs, au vu de ces pathologies et des personnes qu'ils accueillent, mais c'est très difficile d'obtenir des postes, vous savez bien que les caisses de l'État sont vides. Voilà. Ensuite, il y a une participation du département au titre de l'APA, l'aide personnalisée, qui donne à peu près 8 à 9%. Et le reste du budget, il est couvert par le prix de journée payé par les résidents et les familles. Donc c'est 60% quoi. Hein. Voilà, 60-65% du fonctionnement d'un établissement, ce sont les résidents et les familles. Le problème est que depuis la loi de 2002 et depuis 2008, avec des insistances de la préfecture, on doit changer de système de gestion. Le syndicat intercommunal n'est plus un organisme qui peut gérer cet établissement. Ils ont toléré jusqu'à maintenant, mais là cette fois-ci ils veulent régler le problème, ce qui paraît normal. Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? Non, mais vous voulez bien me laisser parler aux vrais médias? Oui, mais est-ce qu'on peut voter blanc? De là, il y a 3 options possibles, celle de la fonction publique hospitalière, de l'hôpital, celle du privé, de la fondation, voilà, comme on connaît aussi, ou celle de la fonction publique territoriale, dans lequel cet établissement est géré aujourd'hui à travers le CIVU, à travers, cette fois, un CCAS. Donc un centre communal d'action sociale, et c'est à ce titre que Barbera, proposant une solution juridique et réglementaire viable, s'est positionné pour reprendre cet EHPAD des Blés d'Or afin de le conserver dans cette politique publique territoriale, donc à travers une commune en l'occurrence, qui est une politique et une réponse de proximité à la dépendance des personnes âgées. Et il suffirait qu'un des CCAS des 5 communes reprenne le flambeau. Au départ, on pensait que ce serait le CCAS de la commune d'implantation. La commune de Saint-Boldof est petite, le maire ne le souhaite pas, donc on a abandonné. Le maire de l'Aravoir que nous avons rencontré dernièrement
Pareil, lui, il ne souhaite pas, hein, il ne souhaite pas, c'est pas sa volonté. Il trouve que la solution d'un CCAS est bancale. Alors pourquoi? Alors qu'à Barbie, dans les communes environnantes, vous avez un EHPAD qui fonctionne avec un CCAS, à Cognin, à la Motte-Servolex. Sur l'ensemble de l'agglo finalement. Sur l'agglo. Écoutez, nous, on n'a pas de difficulté de ce point de vue-là. Notre fonctionnement, il est historique, en fait, puisque depuis l'origine, c'était 1973, la construction du bâtiment de la Montferrine. C'est le CCAS de la commune de Barbie qui a donc géré l'équipement, qui a évolué au fil du temps. Donc aujourd'hui, on offre 3 services. Une résidence autonomie, qui est l'ancien foyer logement adapté aux besoins actuels. L'EHPAD, effectivement. Donc ça, c'est la structure plus médicalisée, plus accompagnement des personnes fragiles. Et puis un service d'aide à domicile, donc l'aide ménagère, avec quasiment 13 000 heures cette année réalisées. Le maire de Barbera s'est porté candidat. À ce jour, il a eu des rendez-vous. Je crois savoir qu'on lui barre un petit peu la route. Il y a une crainte, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas assuré que le CCAS de Barbera soit un bon choix. Donc ce qu'on craint, c'est qu'effectivement, on aille vers d'autres choix. Il se trouve qu'il y a une convergence de vues entre ma position et la position, entre autres, du collectif ou d'autres, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas on se rejoint sur une attention. Il se trouve que cette maison que l'on connaît bien en tant qu'acteur de proximité qu'est les Blés d'Or est une maison de qualité, qui a bonne réputation, où il y a une ambiance on va dire somme toute agréable, où on se sent accueilli. Cet état d'esprit il est important pour la fin de vie des personnes qui y logent, et c'est la réussite de ce CIVU et donc de cette fonction publique territoriale. Il a toujours impeccablement fonctionné. Qu'est-ce que vous craignez du coup derrière cet atermoiement, on va dire? Alors, on a des craintes parce que sur le Châtelard, vous savez que sur l'EHPAD du Châtelard, c'est une fondation privée de Haute-Savoie qui est venue de nulle part, qui est venue gérer l'établissement. Alors on se dit que y aurait peut-être anguille sous la roche et qu'on ne voudrait pas que cette fondation qui vient de nulle part vienne postuler et vienne se mettre en gestion. Donc on nous dit une gestion privée. Voilà, une gestion privée. Voilà, associative, effectivement. Associative à but non lucratif, puisque ça c'est imposé par le conseil départemental. Mais néanmoins, une gestion associative changerait largement le statut du personnel. Le personnel ne souhaite pas changer de statut, ce qu'on comprend fort bien, dans l'état actuel des choses, que le personnel... Alors le personnel s'est beaucoup mobilisé, il y a eu des manifestations, et nous, le collectif, on est des anciens élus, des anciens salariés des Blés d'Or, des personnes un peu sensibilisées par le problème. On représente maintenant à peu près, à ce jour, on a lancé une pétition, à peu près 600 personnes. La peur des gens, c'est que cet EHPAD devienne trop cher, ne soit plus dans leurs moyens et qu'ils n'aient plus les moyens d'aller à l'EHPAD du canton, quoi, qui était une EHPAD cantonale. Le terrain avait été donné par des gens de Saint-Baldoff, elle est hébergée par l'OPAC de Savoie. Voilà, donc pour les gens, il faut absolument que ça reste dans le service public pour que ça reste accessible. Parce qu'on entend trop parler de maisons à des prix exorbitants. Et puis, bon, la population chalaisienne n'est pas très jeune et c'est l'inquiétude de beaucoup. Effectivement, les gens sont quand même inquiets. Alors, inquiets pour la maîtrise du prix de journée, parce qu'on nous explique qu'il n'y aura pas de changement, mais on connaît quand même bien l'équilibre d'un budget dans notre établissement. Comment on peut expliquer que l'arrivée d'une association avec des frais de gestion ne changera pas les donnes? Il y a une vraie proximité qui a été dès l'origine sur ce sujet, c'est-à-dire que ce sont des gens d'ici qui ont souhaité bâtir ce projet. Le terrain a été donné par un particulier pour les communes, pas à l'hôpital, il aurait pu, pas à une fondation privée, il aurait pu. Donc il y a aussi une tradition, un respect, et puis on a plein de collègues et de communes limitrophes qui gèrent des CCAS.
Et pour ce qui est de la commune de Barbera, s'il advenait qu'elle puisse prendre cela en main, alors ce n'est pas forcément une tâche aisée du jour au lendemain, mais nous sommes prêts à l'assumer, ça peut être aussi vecteur de dynamique en matière sociale et de connexion plus approfondie sur tout un tas de services sociaux en dehors de la seule maison de retraite. Les choses peuvent s'étoffer, se développer. Donc après les projets, ça, si on nous en laisse la possibilité, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise assez bien, que ce soit sur la commune ou en tant qu'élu. Alors, depuis quelques mois, on ne s'était pas revus, on se retrouve, le collectif d'habitants, d'usagers de la défense de l'EHPAD, par rapport à ce sujet qu'on vient de voir. On vous rencontre là en novembre pour savoir où en est le sujet et où en est le dossier. Alors le dossier a bien avancé, il y a eu un fort travail et d'ailleurs le président du CIVU et les membres du CIVU ont bien œuvré là pendant toute cette période. Les délibérations cette fois-ci sont en cours pour acter la dissolution du CIVU et surtout acter la candidature et le transfert de la gestion des blés d'or au CCAS de Barbera. Cette fois-ci tout est dans le tuyau, les services de la trésorerie et du centre de gestion de la fonction publique territoriale ont travaillé avec l'établissement pour établir les conventions nécessaires pour l'aspect financier et la gestion du personnel. Et le collectif, avec nos 2400 signataires, parce qu'on en était resté à 600, on a rapidement obtenu 2400 signatures au printemps 2019. On compte sur les conseils municipaux qui vont maintenant délibérer ce mois de novembre-décembre et en tout état de cause avant le 31 décembre pour une transition au 1er janvier 2020. La préfecture avait quand même, quand on les a rencontrés, des appréhensions et pensait que la gestion publique par un CCAS, ce n'était pas la meilleure gestion. Mais je pense que le CCAS de Barbera leur a apporté toute la sécurité nécessaire et puis que le dossier, qui est un dossier béton, comme on l'a vu, va pouvoir acter. Alors nous pensons maintenant aux résidents et à leurs familles parce qu'ils sont quand même rassurés. Ils l'avaient été déjà par une déclaration de M. Dubonnet qui leur avait dit qu'il était candidat, mais ils pensent aussi tous à une issue favorable et ils l'espèrent beaucoup parce que je crois qu'à ce moment du dossier, il faut qu'on remercie la ténacité et puis la volonté du maire de Barbera, le travail accompli également par ses services municipaux et puis par les élus de Barbera qui ont bien voulu reprendre le flambeau. Alors nous, le collectif, les résidents, les familles et les nombreux citoyens du canton qui nous ont accompagnés, on est convaincus de toute façon qu'une gestion publique, c'est de loin la plus économique, la plus transparente et la plus égalitaire. Et la plus égalitaire. C'est ça surtout. Et nous, on est convaincus que la gestion publique, c'est la meilleure. Donc, nous, on est heureux. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont signé les pétitions continuent à nous demander on en est où, on en est où. Beaucoup d'ailleurs, on a l'impression que c'est déjà fait. Et nous, par contre, on sait aujourd'hui que c'est pas tout à fait. C'est quand? C'est fin décembre? Fin décembre, on devrait effectivement fêter ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.